Je m'appelle Pierre Place, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle Muertos chez Glénat et ça fait une bonne dizaine d'années que je fais de la bande dessinée aussi bien dans la presse que chez des éditeurs. C'est un des moteurs de mon écriture en tout cas et de mes envies quand j'écris pas, parce que je travaille des fois avec des scénaristes. J'ai travaillé il y a peu avec Pierrick Starsky sur Macadam Byzance, il y a un peu plus longtemps avec Baru sur Le silence de Lounès. Et c'est vrai que le constat social, la lutte des classes m'intéresse et ouais, c'est vraiment le moteur premier chez moi. Après il y a aussi des hasards, des croisements. Aurélie, c'était mon premier bouquin et c'était une chronique sociale, une fresque de personnages, une galerie de personnages qui se croisaient autour d'un bistrot. C'est des histoires que j'avais glanées moi dans les bistrots autour de chez moi. Bon, j'aime bien aller boire un canon au comptoir ou un petit café le matin. Après, dire que j'ai la passion des bars, peut-être pas. Et Macadam Byzance, il y a beaucoup d'histoires de bistrot. C'est Pierrick Starsky qui l'a écrit. Peut-être que lui a plus la passion des bars que moi. Je balance. Mais non, c'est pas un point central dans mon travail pour le coup. Après, c'est des lieux de croisement, les cafés, c'est des lieux de vie, des lieux où justement les histoires se mêlent, où on peut avoir une mixité sociale dans certains quartiers et des histoires intéressantes. Il y a toujours des histoires intéressantes. Et alors il y a 2 albums qui traitent de la Révolution mexicaine. Muertos que je viens de sortir, en réalité j'étais en train de l'écrire en 2012-2013, donc il y a longtemps, quand Arg, la revue, s'est montée. Et donc ils m'ont proposé, Pierrick Starsky, encore lui, était rédac-chef de cette revue, il m'a proposé de faire des histoires courtes pour Arg. Et à ce moment-là, j'étais en plein dans une recherche de documentation, je lisais beaucoup sur la Révolution mexicaine parce que j'avais Muertos en tête. Donc c'est encore un fruit du hasard, Zapatistas se passe au Mexique parce que j'étais là-dedans à ce moment-là. Je vais arrêter avec le Mexique, j'ai fait 2 bouquins, mais j'aurais été en train de faire des recherches sur Hong Kong au 19e siècle, peut-être que le bouquin que j'aurais fait à l'époque chez Arg se serait passé à Hong Kong au 19e siècle. Le point de départ de Muertos, c'était pas des histoires de zombies, c'était pas une histoire de western. J'ai eu envie d'écrire ce bouquin suite à des lectures de B. Traven, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années. J'ai lu tous ses romans, je me suis plongé dans cet auteur, qui est un personnage assez fascinant. Il apparaît au Mexique dans les années 20, mais personne ne sait exactement, on a fini par savoir, mais en tout cas à l'époque, sa biographie était mystérieuse. C'était peut-être un anarchiste allemand qui avait fui les troubles de 1917-1919 en Allemagne, peut-être un syndicaliste américain. En tout cas, c'est quelqu'un qui change d'identité, qui arrive au Mexique dans les années 20 et après avoir fait des petits boulots, vraiment du travail de sous-prolétaire dans cette entre-deux-guerres européenne puis américaine. Et il écrit des livres qui sont d'une force incroyable, qui s'intéressent vraiment à la condition sociale des plus démunis au Mexique, à l'histoire des communautés indigènes. Et moi j'ai pris cette matière que je trouvais phénoménale et j'ai commencé à écrire Muertos. Et les 2 premiers bouquins que j'ai lus de Traven, le premier s'appelait Le vaisseau des morts et le second La révolte des pendus. Et rien que dans ces 2 titres, il y avait en puissance l'idée de Muertos, c'est-à-dire l'idée d'une révolte de gens qui sont tellement dans la plus basse condition sociale qui puisse exister, que ce sont déjà des morts. Donc c'est de ce point de départ que je suis parti pour faire mon idée de révolte de mort. Et après, vu qu'on était au Mexique, qu'il y a une histoire riche au Mexique avec cette révolution qui est incroyable au début du XXe siècle, c'était tentant pour moi d'y insuffler du western. En tant que grand fan de western spaghetti, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. Donc voilà, le contexte historique, social, les zombies et le western, tout ça s'est mélangé pour
pour arriver à faire ce bouquin. C'était une volonté. Ce que je voulais quand j'ai écrit le bouquin, c'était créer des personnages, les mettre en contexte les uns par rapport aux autres, aussi bien le contexte social, mais aussi psychologiquement, avoir des personnages assez forts pour que le lecteur s'y intéresse, s'y attache, en tout cas à certains. Et à partir du moment où la menace arrive, mais elle arrive dès la page 2, qu'il n'ait plus un seul instant de répit, qu'il puisse plus souffler pendant 150 pages, qu'il soit toujours sur la route, toujours menacé, toujours poursuivi. Donc après dans l'écriture, c'était mon point de départ, il fallait que je suive ce principe, et je l'ai suivi tout du long, c'était assez facile. Une fois qu'on a mis en place un principe, on le lâche pas, et j'ai déroulé l'histoire. Oui, mais qui est assez simple, donc le message, s'il doit y avoir un message, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais simplement c'est de constater que certaines couches de la population ne sont regardées par les autres que comme, dans Muertos, comme des morts, et en tout cas comme des gens qui n'ont pas droit à la parole et dont le seul moyen de communiquer avec le reste de la société, c'est la violence. Et une fois que... Ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'avais en tête. À partir de là, les personnages, ils interagissent les uns avec les autres. J'ai pas à rajouter des messages cachés ou des morales quelconques. C'est simplement les personnages qui sont confrontés à ça et qui réagissent avec leur propre histoire. Ça m'intéressait quand même d'avoir des choses à dire. Je voulais pas juste faire une histoire de morts-vivants qui tuent des gens pour le plaisir. Il fallait qu'il y ait un moteur. J'avais en tête l'esthétique mexicaine qui est très forte sur l'image de la mort et de la fête des morts, enfin le jour des morts. Et je voulais pas trop rentrer là-dedans, je voulais essayer de m'en éloigner un peu pour pas que ce soit un album folklorique avec plein de couleurs, des roses, ambiance tatouage, vous voyez. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des images d'archives de zapatistes, de révolutionnaires mexicains paysans du sud du Mexique, qui sont des personnages assez... Enfin, ils ont des gueules, quoi, déjà, quand vous voyez les photos, c'est des mecs qui sont habillés avec des fringues, c'est des hardes, tout est dépareillé, il y a des fusils immenses, et puis à côté des petites carabines, des machettes rouillées. Ils sont bardés de cartouchières, et puis les chapeaux sont troués. Donc en fait, j'ai pris ces images-là, j'ai enlevé un petit peu de peau par-ci, par-là, pour rajouter un côté zombie. Mais c'est venu assez naturellement. On a fait un gros boulot sur l'édition. Moi, je suis très content que Glénat ait accepté de faire ce livre et de le faire de cette manière. C'est-à-dire avec une couverture que j'ai amenée, à laquelle je croyais, et Glénat a suivi. C'est Cédric Hilland, mon éditeur chez Glénat, qui a dit « Ok, banco, on y va ». Et on a fait vraiment un objet chouette. Je suis très content d'avoir ça dans ma bibliothèque par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et puis sur le dessin, alors Burns, moi je suis fan de son travail. Après je le regarde pas trop, c'est pas mon inspiration première dans le noir et blanc, parce que Burns c'est vachement plus tenu, vachement plus... Il y a une rigidité chez Burns qui permet de donner du sens à ce qu'il raconte, mais dans laquelle je m'éloigne un peu. Moi je suis presque plus franco-belge dans ma manière de traiter les personnages, dans ma manière de traiter le semi-réalisme. Et puis après, je me suis quand même pas mal inspiré, même si peut-être ça se voit pas directement, mais je me suis beaucoup inspiré quand même de l'art mexicain de l'époque, donc début XXe siècle, de Posada bien sûr, mais il y a d'autres auteurs. Alors il y a les gens qui faisaient de la fresque, on en est loin là, mais dans le noir et blanc et dans la gravure, il y a beaucoup d'illustrateurs mexicains qui ont des choses superbes et qui sont assez proches. Alors je pense à Leopoldo Mendes par exemple, qui sont assez proches des graveurs européens de l'époque, de Mazril ou Lindward aux États-Unis. Et puis aussi, je regarde pas mal le dessin réaliste américain, mais assez ancien, des années 40-50, des gens comme Milton Caniff par exemple, que je trouve incroyablement balèze. Voilà, mais
En tout cas, j'ai toujours des images autour de moi dans mon atelier quand je travaille. Après, je n'essaie pas de reproduire quelque chose, je me laisse quand même guider par mon envie. Alors en ce moment, je prépare une exposition à Aix-en-Provence, qui sera une exposition autour de Muertos, donc pour le festival d'Aix, les rencontres du 9e art, ce sera en avril. Et je suis sur un bouquin historique dont je crois que je ne suis pas censé parler encore, et qui sera pour 2021. Scénario dessin, ce sera un livre dans une collection historique. Voilà. Et puis je suis en train d'écrire d'autres choses, mais c'est encore en gestation. Moi je crois que je suis fasciné par les auteurs qui dessinent toute la journée. Il y a des... Moi je suis pas graphomane, je travaille, et puis quand j'ai fini de travailler je m'arrête, et ça me fait du bien de m'arrêter. Mais il y a des gens, j'en connais pas mal, y compris des copains, ou dans les gens connus, vous avez des gens comme Johann Sfar par exemple, qui se lèvent, dessinent, et doivent dessiner sous la douche, dessinent pendant qu'ils causent au restaurant, ils dessinent avant de se coucher. Et en fait, ils ont une capacité à produire naturellement de l'art, en fait, à produire des histoires, des images. Et c'est quelque chose qui me fascine assez parce que pour moi, c'est du boulot. Alors c'est un plaisir quand même, hein, je me fais plaisir quand je travaille, mais il y a un petit peu pas de souffrance, mais en tout cas de travail, quoi. Et donc j'irai vers quelqu'un comme ça.